Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, l'évangéliste Gilles Galiba, toujours au service du Dieu Tout-Puissant Créateur et du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, une vidéo que le Seigneur m'a inspirée à partir de faits d'actualité, notamment l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, renseigne-toi, est un réseau qui concerne des élites, donc des hommes très riches de ce monde, des grands politiciens, des grands hommes d'affaires, des grands artistes, en tout cas des personnes qui sont dans une élite et qui sont justement dans des réseaux de trafic de mineurs, de pédophilie et autres actes indignes. Et tu dois comprendre que tous ces éléments-là avaient été prévus par Dieu, prévus par la Bible. Et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu viendra mettre fin à ce monde, parce que justement le mal est arrivé à un niveau qui sera bientôt inacceptable pour Dieu, qui a déjà prévu de mettre fin à ce monde. Mais avant de mettre fin à ce monde, il permet encore à toi, mon frère, ma soeur, qui m'écoute, et même à n'importe quelle personne qui est dans le mal aujourd'hui, de revenir à Dieu. De revenir à Dieu afin d'éviter l'enfer, afin d'éviter la souffrance éternelle. Oui, parce que mon frère, ma soeur, les esprits ne mourront pas, mais il y a deux éternités, une de bonheur et de joie avec Dieu et une sans Dieu. Pour qui? Pour ceux-là justement qui font des pratiques qui sont indignes. Ceux-là justement, c'est la mort. Et la mort, c'est une souffrance dans l'éternité. Alors mon frère, ma soeur, comme je disais, affaire Epstein, mais la Bible avait déjà tout prévu. Et la Bible avait déjà même expliqué pourquoi ces personnes-là se livrent-elles à des actes aussi impurs. La Bible l'a prévu. Et nous allons lire dans le livre de Romains. C'est important, mon frère, ma soeur. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. La Bible déjà, la parole de Dieu explique déjà là que mon frère, ma soeur, le simple souffle de vie que nous avons est une preuve de l'existence de Dieu. La nature que nous pouvons observer, le soleil, la terre, l'univers, les équilibres, tout ça, mon frère, ma soeur, est une preuve de l'existence de Dieu. Et aujourd'hui même, plus de 25 scientifiques ont écrit un livre qui s'appelle Dieu, les preuves et la science, qui démontre que la science elle-même, donc le niveau d'évolution de la science elle-même, arrive à la conclusion que tout ça ne peut pas exister s'il n'y a pas un créateur. Il y a bien un créateur. Il y a bien un espace-temps. Il y a bien un début et une fin. Il y a bien un début qui a été mis en place par une source créatrice, par un créateur, et il y aura une fin à tout ça. Donc, ceux qui refusent justement de voir ça, de voir Dieu dans ses œuvres, dans ses ouvrages, ils sont inexcusables. Et ça part de là justement. C'est à partir de là justement, le refus de Dieu fait que le cœur des hommes est livré finalement à des actes impurs. La lecture continue. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié, c'est le verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous.
Et je poursuis verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Mon frère, ma sœur, ces élites justement qui se sont adonnées à des pratiques impures. Pourquoi? Parce qu'elles ont adoré la créature au lieu du Créateur. Elles ont adoré la créature en échange du pouvoir, en échange du succès. Et je t'annonce que toi, aujourd'hui, justement, si tu refuses de croire en Dieu, tu refuses de croire au Créateur, mais que tu fais confiance seulement à ton argent ou bien à ton intelligence, ça veut dire que tu ne sers pas Dieu, oui. Tu sers aussi la créature. La lecture continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, oui. Quand tu fais des actes pédophiles avec une mineure, une fille de 7 ans, 8 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est un usage contre nature. Oui, ça continue. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui mériterait leurs égarements. Là, c'est un passage qui parle d'homosexualité. Tout ça sont des comportements justement qui arrivent à des personnes qui ont refusé Dieu, qui ont rejeté Dieu. Et ainsi, Dieu les a livrés maintenant à des comportements impurs, à des comportements que Dieu n'accepte pas. Voilà. Comme verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, oui, de meurtre. Parce qu'on verra justement que après ces pratiques pédophiles, souvent c'est le meurtre qui vient. Oui, souvent on sacrifie ces mineurs-là avec qui justement on s'adonne à des pratiques indignes et horribles, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Mon frère, ma soeur, la Bible a tout prévu. Voilà ce que font justement les humains qui décident de rejeter Dieu. Et voilà à quoi ils peuvent être livrés. Et mon frère, ma soeur, je déclare aujourd'hui que je prie pour que tu ne puisses pas t'égarer. Pour que tu ne puisses pas t'égarer. Et juste pour terminer, sur ce passage-là, quand j'ai parlé justement de sacrifice, oui, que ces actes indignes peuvent aboutir à des sacrifices, oui, sacrifier des enfants mineurs, sacrifier aussi même des gens tout court. La Bible l'a prévu. Apocalypse, chapitre 18. Vous savez, tout ce qui se passe sur la terre est un système qu'on appelle Babylone. C'est comme ça que la Bible le symbolise. Le système du monde, le système matérialiste, le système justement où on adore la créature, le diable, et pas le créateur. C'est un système qu'on appelle Babylone. Et dans l'Apocalypse 18, ça parle justement de la chute de Babylone. Puisqu'on nous dit, Apocalypse 18 au verset 2, on nous dit, elle est tombée, Babylone la grande. Voilà. Verset 3, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. C'est ça. L'affaire Epstein sont des actes d'une impureté qui concerne une élite. C'est ce que nous dit la Bible.
Les rois de la terre, donc les grands hommes politiques, les grands musiciens, les grands artistes, les grands hommes d'affaires, cette élite-là justement, ils se sont livrés avec la créature, avec le diable, à des actes impudiques. Et on nous dit au verset 9, quand justement on va tomber, parce que le Seigneur Jésus-Christ vient mettre fin à ce Babylone. Il vient mettre fin à ce système. Et on nous dit au verset 9, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Et verset 11, on nous dit, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Alors, cargaison de quoi? Qu'est-ce que les élites? Qu'est-ce que les rois de la terre? Qu'est-ce que les personnes qui adorent la créature, le diable et pas le créateur? Quelle cargaison vont-ils acheter? On a une réponse dans tous les versets d'après, mais surtout au verset 13, dernière partie, on nous dit cargaison de corps et d'âme d'homme. Cargaison de corps et d'âme d'homme. Oui, ces trafics d'impudicité sont accompagnés le plus souvent de sacrifices humains, de trafic de corps et de trafic d'âme. Oui, il y a un trafic d'âme. Je vais sacrifier quelqu'un pour obtenir de la créature Lucifer, Satan, quelque chose en retour. C'est un trafic. C'est un trafic. La Bible l'a prévu, mon frère, ma soeur. Alors maintenant que je t'ai établi la vérité que la Bible démontre, en tant qu'évangéliste, et là je parle à tout le monde, je parle à toi, mon frère, ma soeur, qui m'écoute maintenant, mais je parle aussi même à une personne qui pratique ces choses. Tu peux revenir au Créateur, car le Dieu est un Dieu de pardon, et le pardon c'est maintenant, la repentance c'est maintenant. Oui, mon frère, ma soeur, même toi qui m'écoutes, même toi qui tombes sur cette vidéo, si tu es une élite qui pratique ces choses-là, tu peux revenir à ton Créateur. On peut prier pour toi, parce que Dieu a besoin de toi. Dieu ne veut pas que ces personnes-là pratiquent la publicité, parce que Dieu ne veut pas qu'ils puissent aller en enfer. Donc, vous pouvez vous repentir. Donc, cette vidéo, elle est faite pour toi, mon frère, ma soeur, et pour n'importe quelle personne, même celle qui pratique ces choses horribles-là, elle peut revenir à son Créateur. Et donc, je déclare, mon frère, ma soeur, toi qui as écouté ce message, crois en Dieu. Reviens à ton Créateur. À l'instant où tu crois à ce message, la guérison te prend maintenant. À l'instant où tu crois à ce message, la solution à tes problèmes arrive. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Le livre de Romains, justement, au chapitre 1, parle justement de ceux qui vont vivre par la foi. C'est ça que justement Dieu demande. Et je vais terminer cette vidéo par là. Et toujours comme par hasard, dans le livre de Romains, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est que tu peux être pardonné par Dieu aujourd'hui. Tu peux être pardonné de ta manière de vivre. Tu peux être pardonné du mal que tu faisais. Reviens maintenant à ton Créateur pour avoir accès avec lui à la vie éternelle. Oui, Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Oui, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, dès que tu crois à cette dès que tu crois au Dieu que je te prêche, dès que tu crois qu'il existe, dès que tu te repens, tu viens à lui, tu as accès à sa puissance. Et sa puissance te donne la guérison, te donne la solution à tes problèmes. Verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes maintenant, peu importe qui tu es, je t'exhorte à revenir à ton Créateur. C'est ça le message. Dieu condamne de mort ceux qui pratiquent ces choses horribles, mais Dieu peut encore te pardonner. Il est temps. Dieu peut encore te pardonner. Reviens à ton Créateur. Au nom puissant de Jésus. Amen.